La spécificité du projet Techniwood, c'est que c'est une start-up complète. On est parti d'un hall vide. On a créé cette chaîne de fabrication. Il y a plus de 25 innovations technologiques, 9 brevets internationaux. Donc on part de zéro. On a investi 12 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est encore quasiment nul. Donc c'est un très gros pari. Et on espère participer à l'aventure de réindustrialisation de la France en espérant trouver les fonds nécessaires à l'amorçage, ce qui dans le milieu industriel aujourd'hui est une gageure dans ce pays. La folie d'entreprendre, la folie d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice de la filière bois, de la construction durable, de la transition énergétique. Mieux vivre, consommer moins, c'est l'objectif de l'idéal qu'on poursuit au sein de la société Techniwood. Là, je crois qu'on est sur un marché de rupture. Je crois que le monde de la construction demain, pour relever les défis du XXIe siècle, il nous manque quand même 300 000 logements par an. Il faut qu'on monte vers des performances énergétiques considérables compte tenu du prix de l'énergie. Il faut qu'on utilise des matériaux plus nobles, plus simples, plus écologiques comme le bois. Et donc le pari qui est défini là avec Techniwood, c'est jusqu'à quel niveau d'industrialisation et de produits finis on peut apporter sur le marché. C'est-à-dire la construction de maisons complètement modulaires avec un panneau qui intègre la menuiserie, la finition, crépi, bardage, la porte et qui se monte en quelques jours. C'est ça l'enjeu et les premiers projets qu'on réalise aujourd'hui, aussi bien en réhabilitation qu'en construction, sont vraiment prometteurs. On travaille beaucoup avec des groupes comme Saint-Gobain, comme le groupe Bouygues qui nous regardent de très près, mais on est un petit poussé, hein, on est porté par l'innovation la plus complète. Mais je crois que dans quelques années, cette idée d'une construction industrialisée va faire son chemin et que compte tenu des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes d'exigence et de qualité du bâtiment qu'il faudra qu'on apporte demain, je crois qu'on va engager une vraie phase de construction industrielle dans les années à venir. Je crois que ça c'est une fibre entrepreneuriale qu'on a ou qu'on n'a pas, être intéressé par les technologies. Le triptyque qui motive Techniwood, c'est technologie, nature, culture. Technologie parce que sans la technologie, il n'y a pas les emplois, il n'y a pas l'innovation. La nature parce qu'on vit dans un monde fini, il faut respecter l'écosystème, la biodiversité et l'ensemble des consommations. Et la culture parce qu'il s'agit de vivre ensemble, de construire une société plus juste, plus moderne, plus équitable et donc permettre à ce que chacun ait accès à un logement et à une logique énergétique à portée de la main dans une logique d'équité assez correcte. On a souvent dit la technologie, la robotisation, l'automatisation sont des fossoyeurs d'emploi. Je pense exactement la chose inverse. Je pense que là où on a de l'automatisation, on a aussi de l'innovation, de la recherche, on a de la maintenance, on a du développement et on a des produits qui s'exportent beaucoup plus facilement et donc de la croissance, de la création de richesses et donc de développement économique au sens large. Donc je suis de ceux qui pensent qu'au contraire, une productivité intéressante génère de la richesse pour tout le monde. On vient de tellement loin, puisqu'on nous dit que 50% des jeunes aujourd'hui veulent travailler à l'étranger et 50% des autres jeunes veulent travailler dans la fonction publique. Donc remettre en valeur aujourd'hui l'industrie, l'apprentissage, la technologie, les sciences, dans un pays qui a vraiment tous les talents pour le faire, et faire des démonstrations concrètes, que c'est à partir de ces initiatives-là que demain on peut apporter des réponses à l'emploi et surtout au repositionnement de la France au niveau économique, au sein de l'Europe, mais plus largement au niveau du monde. Je crois que c'est une belle démonstration qu'il faut qu'on fasse. Il faut que les pouvoirs publics soutiennent absolument toutes les initiatives dans ce domaine. Donc le CIMOP est une première ce soir. J'espère que demain, effectivement, il y aura 500 000 entreprises que l'on montrera et que l'on va promouvoir pour démontrer que l'industrie est véritablement une porteuse de succès et de bonheur partagé au niveau de l'industrie française.